Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous portez très bien. Moi, de mon côté, par la grâce de Dieu, ça va, ça va, ça va. On est là. On se bat. On se bat la famille. On se bat la famille. Voilà, par la grâce de Dieu, on se bat. Donc voilà, connectez-vous. On va un peu parler des retours volontaires. Ceux-là qui retournent volontairement. Rentrer volontairement, ça veut dire qu'on est en santé. Et quelque part, on n'a rien perdu parce qu'on a au moins sa vie. Ouais, un peu, non? Donc, ce direct de ce matin, je vais m'adresser à mon petit Mbok. Ouais, tu es rentré avec ta vie au moins. Tu n'es pas mort. D'autres ont perdu la vie en voulant traverser. C'est très important. Donc toi, tu es vivant. J'espère que vous portez très bien. On ne perd jamais rien. On apprend. Très important. Et nous allons aussi parler de pourquoi le Cameroun n'avance pas. Nous ne sommes pas unis. On dit que l'union fait la force. Mais nous ne sommes pas unis et on est surpris de ce qui arrive dans notre pays. Pourquoi ça ne marche pas? Et ça ne marche pas parce que nous ne sommes pas unis. Quand nous sommes unis, automatiquement on est fort, on devient fort. On a obligation d'être fort quand on est unis. Mais oui, parce que toutes les forces vivent, toutes les chances sont de notre côté. Tu ne peux pas vouloir réussir et isoler les autres, vouloir tout faire seul. Tu vas t'épuiser. Voilà pourquoi le régime de Yaoundé est fatigué. Ils n'ont plus rien à offrir aux Camerounais. Parce qu'ils ont cru qu'on gouverne un pays seul. Ils ont cru qu'un pays est une boutique. Voilà. Où on peut gérer seul avec ses complices. Non. On peut envoyer ses complices chez les autres, mater les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, ma soeur. On ne gouverne pas un pays rien qu'avec ses amis. Ou bien avec ses proches. On gouverne un pays avec toutes les forces vives et tous les enfants de ce pays-là. Chacun doit se sentir concerné. Ça veut dire que si tu gères mal, tu es d'abord toi-même la première victime de ta mal-gestion. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, pourquoi refuse-t-il la décentralisation ou bien le fédéralisme? Pourquoi refusons-nous le fédéralisme ou bien la décentralisation? Chacun doit balayer sa cour pour que le village soit propre. Et c'est plus important. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'aller donner ailleurs ce qu'il est incapable de donner à ses propres frères ou à sa propre communauté. Désolé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ça ne pourra pas marcher. La décentralisation. Voilà. Qu'on met sur pied la décentralisation. Voilà. Et c'est la politique du président et le MLC. Du président Maurice Kamto et le MLC. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, parlons d'un jeune frère, voilà, qui est rentré au Cameroun après plusieurs années en diaspora. Je profite pour m'adresser à lui. Et je profite pour m'adresser à plusieurs de nos jeunes frères qui sont ici là connectés. Partagez le live, leçon de vie. Voilà, j'aime toujours profiter d'une occasion pour prendre la parole. Ouais. Leçon de vie. Moi-même, je suis rentré volontairement une année dans ma vie. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'a pas travaillé. Non. Ça parce que tu travailles les moments difficiles que tu penses que tu n'as rien fourni comme effort. Non. Ça demande beaucoup de courage. Quitter son pays, prendre son sac au dos. Laisser parfois femme et enfants. Laisser parfois père et mère, amis, frères et sœurs, et partir à des milliers de kilomètres pour un avenir meilleur. Même si tu rentres sans rien. Non, 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 non. Ne dis pas que tu n'as rien fait. Ne dis pas que tu n'as pas essayé. Je te rappelle bien, il y a ceux qui sont restés là, mais qui ont perdu la vie.
Et il y a ceux qui sont restés là, qui n'ont rien appris. Aujourd'hui, tu es peut-être rentré bredouille, matériellement. Mais, psychologiquement et mentalement, tu es rentré avec quelque chose. Parce que tu as au moins appris quelque chose. Tu as au moins appris quelque chose, mon frère, ma soeur. Un homme qui a voyagé est un homme riche qui s'ignore. Oui, bonjour à toi, Cameroun. Oui, un homme qui a voyagé est un riche qui s'ignore. Un homme qui a voyagé, en réalité, il a construit sa vie à 50%. Parce que les plus grandes découvertes de ce monde, c'est pendant les voyages, les multiples voyages. Même ceux, aujourd'hui, qui passent le temps à nous gérer là, les forces ont été le fait qu'ils ont bougé, ils sont venus chez nous. Aujourd'hui, ils nous contrôlent. Ils parlent nos langues. Ils connaissent même nos habitudes. Nos pays portent leurs noms. Nos pays portent les langues. Les bas Cameroun, les bas Côte d'Ivoire. Ça porte les noms de nos colons, de nos anciens maîtres, jusqu'à nos jours. Nous portons même les noms. On fait comme eux. On cherche même à faire comme eux. Vous ne voyez pas que c'est un problème? Vous ne voyez pas que c'est un problème? C'est un problème. Mais oui, c'est un problème, mon frère, ma soeur. C'est un problème. Donc, quand tu voyages, en réalité, tu es déjà riche à 50%. Parce que parfois, c'est à distance qu'on voit ces erreurs. Qu'on voit ce qui nous a manqué. Parfois, c'est à distance. Parfois, c'est à distance. Par exemple, regardez les matchs de football. Regardez les matchs de football. Mais oui, le VAR c'est quoi? Comment on a un arbitre central qui est là à l'instant T, mais qui ne voit pas l'erreur, qui ne voit pas la faute? Comment l'arbitre central qui est dans le stade n'arrive pas à tout voir? Si bien que on a besoin du VAR, de ceux qui sont loin, à des dizaines de mètres, pour voir la faute. Parfois, toi, le téléspectateur, tu vois la faute. Alors que l'arbitre central qui est là, y compris l'arbitre de touche, n'arrive pas à voir la faute. Donc, on peut dire, quand tu as voyagé, c'est une force. C'est une force. Et que tu décides de retourner, non. Réussir n'est pas tout de rentrer avec l'argent. Réussir, c'est aussi avoir appris, avoir compris. C'est de rentrer avec un bagage dans la tête. Un bagage intellectuel. L'intellectualisme n'a rien à y voir avec les diplômes. Si oui, les diplômes de la vie. Les diplômes en culture. Parce que tu es un homme aujourd'hui comblé, plein de multicultures. Mais oui, il y a certains qui rentrent sans argent, mais qui rentrent avec une femme d'ailleurs. Avec des enfants qui parlent une autre langue. C'est une richesse. Et qu'on a un petit qui a fait 10 ans en Chine. 10 ans en Chine. Après, il a fait venir sa femme. Après lui-même, il est resté sans papier. On l'a arrêté, on l'a rapatrié. Le petit a pleuré, pleuré, pleuré. Aujourd'hui, le petit travaille avec une entreprise chinoise. Il touche plus de 2 millions par mois. Il est entré comme traducteur. Il touche plus de 2 millions par mois. Il touche plus de 2 millions par mois. Alors qu'hier, il pleurait. Alors qu'en Chine, il n'avait pas 1 million par mois. Pour s'en sortir, il fallait qu'il envoie souvent les habits, tout et tout. Mais aujourd'hui, il gagne plus de 2 millions par mois. Et il est véhiculé. Donc fais beaucoup attention. Là où tu te trouves aujourd'hui, là. Pour ceux qui disent que d'abord, la langue ici que je parle là, c'est quoi? Je connais un petit aujourd'hui qui travaille avec les Turcs au Cameroun. Il touche plus de 500 000 par mois. Quand il est rentré de la Turquie, il croyait qu'il a tout perdu. Non. On apprend tous les jours. On ne perd jamais. Peut-être c'est quand on est mort.
Il y a même des combats que même après notre mort, les autres profitent. Les Samora Machel sont morts, non? Les Patrick Lumumba sont morts, non? Les Thomas Sankara sont morts, non? Mais ils sont morts pourquoi? Pour le bon combat. Aujourd'hui, nous profitons. On parle d'eux comme c'était hier, tous les jours. On parle d'eux. Pendant ce temps, les traîtres ont fini dans la poubelle de l'histoire. On les a enterrés loin de leur pays. Loin de leur pays, les Mobutu. On les a enterrés loin de leur pays. On ne parle plus de lui. Son nom est Nef. Alors qu'il a régné pour longtemps. Donc l'essentiel n'est pas d'avoir 1000 ans. L'essentiel c'est d'avoir marqué ton temps, petit frère, petite soeur. Petite soeur, petit frère. Donc là où tu es là, même quand c'est dur, apprends à parler la langue. Apprends à parler la langue. Oh. Apprends quelque chose là où tu es là. Oh. Tu n'obtiendras pas tout ce que tu es parti chercher dans la vie. Mais oui, parfois, on vit selon les réalités. Tu pars pour autre chose. C'est autre chose qui te profite. You have to be careful. Concentrons-nous. Ne néglige aucun détail de ta vie. Ne néglige aucun détail de ta vie. Sache que tu es dans l'apprentissage. C'est clair. Tu n'es pas encore arrivé. Ne dis pas que je remets à demain. Il y a certains qui disent que non, quand j'aurai mes papiers, si tu as l'opportunité, fais maintenant. Concentre-toi. Sors d'Enganda. Intègre-toi. Intègre-toi. Sors d'Enganda. Je connais quelqu'un que c'est un grand-père qui est venu le reconnaître. Donc, un grand-père est venu le reconnaître. Partout, il y a ce qu'on appelle le népotisme, même chez les Blancs. Dans tous les pays du monde. Quand un quartier se lève pour ta cause, on trouve la solution pour toi. Même en France, même aux États-Unis. C'est parce que tu es là attaché rien qu'à tes frères, à tes soeurs du même pays que toi. Je connais quelqu'un que le quartier est venu le chercher. On l'a amené à la mairie. On allait le reconnaître. En moins d'un mois, il a eu son passeport. Oui, le passeport. Dans l'UE là. Oui. Il faut apprendre à t'intégrer. N'attends pas quand tu auras les papiers. Adapte-toi vite. Tu viens du Cameroun. Là où tu vivais avec tes frères et tes soeurs. Tout le monde était comme toi. Mon frère, qu'est-ce que tu fais là-bas? Ne fuis pas le carrefour, mais tu peux souvent passer. Va souvent dire bonjour à tes frères et tes soeurs. Oui, bonjour. Ouais, tu as fait combien d'années là-bas au Maghreb? Tu as fait combien d'années au Maghreb là-bas? Voilà, tu as fait 6 ans. Je parle comme si je savais. Je suis en direct comme ça là. Je suis en train de parler les cas, les faits de la vie. Comme pour te dire que tu as appris. Je prends ton sujet pour développer. Sans toutefois appeler ton nom. Oui. Parce que quand tu retournes comme... Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Peut-être aujourd'hui tu parles une langue que tu ne pouvais jamais apprendre à parler. Mais oui, fais attention. Tu n'as pas perdu. Concentre-toi. Et tu es rentré volontairement. Tu es vivant. Ne dis pas que tu es rentré sans rien. Ne sois pas frustré. Non. C'est celui qui est mort qui est rentré sans rien. Tu es vivant. Tu es vivant. Je connais des gens aujourd'hui, je n'ai pas envie de citer les noms, qui sont les propriétaires des grands SNAC. L'un des SNAC les plus connus. Les plus connus au Cameroun. C'est quelqu'un qui a été rapatrié. Et quand il était rapatrié, c'est quelqu'un qui était un bon débrouillard. C'est quelqu'un qui était un bon débrouillard. Il avait gardé ses 4 millions de francs CFA. Il est rentré, il a pris une maison. Il a arrangé, il a d'abord ouvert un bar. Quand ça a pris, il a transformé la maison en snack. Il a transformé la maison en snack. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands cafés, les plus grands snacks du Cameroun. Les plus grands cafés, l'un des plus grands snacks du Cameroun. Mais oui, partout où tu te trouves, Dieu a réservé quelque chose pour toi. Mais comme tu manques d'objectivité, voilà, comme tu penses que tu as tout perdu, tu te mets dans le désespoir. On dit l'espoir fait vivre. Quand tu es dans une position de désespoir, tu doutes de toi-même. Parfois,
quelque chose nous pousse à douter de nous-mêmes. Non, c'est pas parce que pour le moment ça n'a pas réussi que tu dois douter de toi-même. Non, 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 ne doute pas de toi-même. Quand tu doutes de toi-même, c'est trop grave. La seule chose peut-être c'est le suicide, tu t'amuses. Tout t'énerve quand tu doutes de toi-même. Que rien ne te pousse à douter de toi-même. Reste debout, tu es encore jeune. Tu es encore jeune. Je connais des personnes qui ont fait leur vie à 60 ans. Oui, je connais des personnes qui ont fait leur vie à 60 ans. Mais oui, oui. Les personnes qu'on s'est moqué, on s'est moqué d'elles. Qui ont recommencé à faire leur vie à 60 ans. Je connais des personnes qui ont tout perdu à 50 ans. Ils n'avaient jamais fait la cellule. Se sont retrouvés en prison à 53 ans. Ils sont sortis après 2 ans. Ont construit leur vie. Mais toi, tu as quel âge pour vouloir tout abandonner? Pour vouloir tout abandonner. Non, j'ai perdu 6 ans de ma vie. J'ai perdu 7 ans de ma vie. J'ai perdu. Tu pourrais m'avoir l'argent, tu meurs. J'ai perdu combien d'amis au Cameroun qui sont rentrés avec beaucoup d'argent. Accident, bon, 2 mois après. Pata. Die. J'ai perdu combien d'amis? J'ai perdu combien d'amis? Combien de personnes meurent alors qu'ils ont tout? Le plus important, tu es vivant. Tu es vivant. Remercie le Seigneur. Je perds l'espoir. Tu as quel âge? Oh, j'ai perdu 10 ans de ma vie. J'ai perdu... Non. Peut-être l'endroit là, tu as perdu la vie. Tu as perdu le temps. Peut-être c'est l'endroit où tu te trouves là qui a perdu ton temps. Peut-être ta vraie place est au Cameroun. Peut-être ta vraie place est au Cameroun. Le plus important, décide-toi maintenant. Regarde tes erreurs. Comporte-toi comme... Souviens-toi des matchs de football. Souviens-toi des matchs de football. Rappelle-toi des matchs de football. Rappelle-toi des matchs de football. L'arbitre central qui est au stade, y compris le juge de touche. Doute une faute. Une faute. Une faute aussi grave. Mais oui. Le juge de touche n'a pas vu. L'arbitre de touche n'a pas vu. L'arbitre central ne voit pas. On fait appel au VAR. Le VAR vient montrer que c'est un penalty. Alors qu'il était au stade, il n'a pas vu. Ça veut dire que parfois, tu n'as pas échoué parce que tu ne faisais rien. Parfois, tu n'as pas échoué parce que tu ne faisais rien. C'est pas parce que tu ne travaillais pas que tu n'as pas réussi. Non. Peut-être parfois tu n'étais pas à la bonne place. Oui. Rectifie tes erreurs. Regarde tes erreurs. Regarde comment tu vivais en Algérie, en Tunisie. Regarde comment tu vivais au Maroc. Regarde comment tu vivais au Maroc. Maintenant, rectifie. Change de manière de faire. C'est les pays arabes qui ont fait à ce que je me retienne dans ma vie. Avant de quitter le Cameroun pour ma première fois, trop jeunes, des gens commençaient à boire beaucoup d'alcool. Le pays arabe m'a purifié, m'a appris que non, ma vie ne se limite pas à la boisson. Le pays arabe m'a appris à me retenir face à la femme. Je peux faire 1 an sans monter sur la femme. Je peux faire 6 mois sans monter sur la femme. Mais oui, je me souviens toujours du Soudan. Je me souviens des pays comme les pays arabes là. Ça m'a formé, les pays, la Libye, tout ça. Tous ces pays du Maghreb là. Mais oui, ça m'a formé. Mais oui. Tu vois un peu. Ce n'est pas les années que tu mets en prison qui vont détruire ta vie. Non. C'est ce que tu vas continuer à faire qui va détruire ta vie. Tu es au recyclage. Il y a des choses qui nous arrivent pour que nous nous recyclons. Pour que nous voyons notre manière de faire dorénavant. Nous sommes lundi. Ok? Voilà le mois de mars. Bientôt ça tire à sa fin. Voilà. Donne-toi un nouveau sens à ta vie. Ok? Si tu n'as pas l'habitude de faire le sport, commence à pratiquer le sport. La maladie n'a pas de rendez-vous. Tu vas chercher l'argent, mais tu ne pourras pas manger. C'est les autres qui vont en profiter. Parce qu'ils ne sont pas dans le regret. Ils sont plus misérables que toi. Mais ils ont le temps de se protéger, de s'entretenir. Ils ont le temps de s'entretenir. Mais c'est toi qui es là. Non, je n'ai pas le temps de faire le sport. Je n'ai pas le temps. Tu as le temps de chercher l'argent. Mais le temps viendra. Le temps va t'obliger. Tes erreurs vont t'obliger à rester à l'hôpital. Et maintenant, ceux-là qui ne cherchaient même pas l'argent vont gérer ton argent à ta place. Ok?
Et ils vont même vouloir, ils vont même vouloir et voudront même décider de ta vie. Parce que c'est eux maintenant qui ont la procuration. Ils seront libres de payer tes factures à l'hôpital. Ils peuvent même décider de ta vie ou de ta mort. Ils peuvent même te négliger à l'hôpital. Alors qu'ils n'étaient pas là quand tu cherchais ton argent. Mais aujourd'hui, ta position t'oblige à aller signer une procuration. D'agir en lieu et place de toi, de ta personne. De payer tes factures. Combien de personnes sont dans les hôpitaux? On gère leur argent. Il y a bien qu'on gère leur argent. Combien de personnes sont dans les hôpitaux? On gère leur argent. Parfois, on retarde même de payer les factures. On conduit les voitures. Parce qu'ils ont tout privé dans leur vie pour chercher l'argent, l'argent, l'argent. Le sport est bien dans la vie de quelqu'un. Le sport est bien. Chercher l'argent, c'est bien. C'est une affaire d'organisation. Le nombre n'est pas un problème. C'est l'organisation qui fait problème. Les Chinois sont nombreux. Mais est-ce qu'il y a la famine là-bas? Il y a la famine là-bas? Oui, on va dire la pauvreté. Mais il y a les pauvres partout, même aux États-Unis. Même à Singapour. Hein? Partout sur la terre, il y a les pauvres. Le nombre n'est pas un problème. C'est l'organisation qui est un problème. Nous sommes peu, on a tout. Nous, Africains, mais on souffre. C'est une affaire d'organisation. Tu as le temps. Tu as le temps. Mais c'est que tu refuses de te faire violence. Oui, oui, oui. Tu refuses la discipline. Qui t'a dit que parce qu'on cherche l'argent qu'on est discipliné? Non. Non, 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 non. On peut avoir les capacités de chercher l'argent et ne pas avoir les compréhensions de gérer notre vie. Parce qu'il y a la capacité de chercher l'argent. Oui. Mais la compréhension, c'est comprendre que chaque chose a sa place. Et chaque chose a son temps. Et son moment. Et son heure. Et être disponible à chaque moment de son temps. En ce moment-là, tu ne joues plus à ton emploi de temps. Mais oui. Tu es qui? Tu es quoi? Quand tu regardes tous ces milliardaires-là, ils ont le temps de faire le sport. D'abord, ils construisent les maisons en mettant tout. Mais c'est toi qui n'as pas le temps de rien faire, de t'entretenir toute ta vie. Tu veux quoi? Tu veux quoi? C'est normal qu'on te néglige. C'est normal qu'on te néglige, mon frère. Tu es à l'hôpital, tu as de la procuration à ton frère, à ta soeur. Mon ami, elle ne peut pas oublier sa vie pour toi. Elle ne peut pas. Jamais. Ils ont les retards de repas. On ne te plie pas. Oui, c'est clair. Tu n'es plus le riche. Tu n'es plus le riche quand tu es à l'hôpital. C'est fini. Ok? Tu n'es qu'un figurant. On peut décider de ton sort. Donc, réserve-toi. Concentre-toi. Apprends tous les jours. Je n'ai plus de regret dans ma vie. Quand j'ai un problème, je prends le problème, je le mets dans un tiroir. Je m'avais cherché. Ce qui va arriver, va arriver. Je ne m'inquiète plus trop. Ce qui va arriver, va arriver. Je me bats que ça n'arrive pas. Mais si ça va arriver, que ça arrive. Je ne supplie plus. Je ne pleure plus. C'est clair. Peut-être je pleure de joie. Je pleure de joie. Récemment, j'ai eu un souci ici. Je n'ai pas voulu en parler. J'avais un souci. Mais oui, récemment, j'avais eu un problème ici. J'ai eu un problème ici en Indonésie. Mais oui. Mais oui, j'avais un problème ici en Indonésie tout récemment. J'ai dit, je parle à mes fans. J'ai dit, je parle à eux, pourquoi ils me disent, dis donc, quitte de là, va te battre, va trouver la solution. J'ai trouvé la solution, mon frère, ma soeur. C'est de ça qu'il s'agit. Mais oui, j'ai eu un problème ici avec mon entreprise. Mais oui, mon entreprise était mise en berne. En berne. Mais je me suis battu. J'ai trouvé la solution. C'est ça la vie. Arrête de pleurer, de pleurnicher. La grâce que tu as eu, la chance que tu as eu, c'est que tu as grandi. Tu as eu la chance de grandir. Tu n'as pas eu la malchance comme les autres. Quand on a arraché la vie à la fleur de l'âge, tu as eu la chance de grandir. La chance, c'est que tu as tes 4 membres. Tu vois, tu parles, tu respires. Tu respires. Et tu peux en faire bon usage. Tu pleures. Tout ce qui t'arrive, il y a une solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de problème sans solution, mon frère, ma soeur. Ok, ne dites pas seulement merci. Il y a le lien PayPal, Mbanga Diaspora, 7@gmail.com. C'est comme ça qu'on fait. On soutient les leaders. On soutient les éveilleurs de conscience. On ne dit pas seulement merci. Non. On va dans le lien PayPal. On dépose 10 000. On dépose 20 000. Merci à toutes ces personnes qui sont en train de me soutenir, de soutenir l'association Mbanga Diaspora pour acheter le cubiténaire. Le cubiténaire.
Voilà. Vous savez que Mbanga Diaspora est une association. Il y a de cela 8 ans, on a fait un don de forage. Maintenant, il y a le Cubiténé qui est déchiré. Donc, on n'a plus la réserve d'eau. À force de brancher l'eau en direct, ça va exploser le moteur. Donc, nous appelons à soutenir l'association Mbanga Diaspora. Voilà. Parce que nous faisons trop de dons. Voilà. Celui qui peut donner un lit, un matelas, il est la bienvenue. Ok? Celui qui peut envoyer les chaussures, les habits, il est la bienvenue pour qu'on habille nos déplacés du Nozo. S'il vous plaît. Ok? Voilà. C'est moi qui est le président de l'association Mbanga Diaspora. Voilà. Donc, je vous invite à soutenir. Il y a le forage là. Depuis là, ça ne fonctionne pas. Depuis peut-être bientôt 10 jours. On m'a appelé pour me dire que vraiment, président, ça ne va pas. Donc, on a besoin de votre aide. S'il vous plaît. Ok? On a besoin de votre aide. On a besoin de votre aide, la famille. Ok? Voilà. Voilà. Voilà le message qu'on m'a envoyé. Bonsoir. Bonsoir, président. Bonsoir, Tana. Pardon, papa. Nous sommes morts. Nous sommes morts. La sécheresse, le soleil va nous tuer. Le Cubiténé est gâté depuis. C'est gâté depuis. Nous sommes là, seulement la soif. La soif va nous tuer, mon père. La soif va nous tuer. Le Cubiténé est gâté. Il n'y a pas de l'eau, c'est fendu. Il n'y a même pas à dire que soudé. C'est fendu. Quand tu lances là, tout l'eau passe seulement par terre. Le Cubiténé est percé. C'est fendu. Pardon, papa. Pardon. Donc voilà comme ça là. Voilà comme ça une soeur. Voilà qui a pris mon numéro comme ça là. Par hasard quelque part. Et qui a décidé de m'envoyer ce voice là. Donc voilà, je vous invite comme ça à nous accompagner. Le Cubiténé c'est dans les 400 000, 3000 litres là. 3000 litres. Ce qu'on dépose, je ne sais pas ce qui a séché ça. Enfin, je ne sais pas ce qui a fendu le Cubiténé. Bon, je ne sais pas. Bon, quand même, ça a mis long. Ça a mis long. Et puis peut-être, à l'époque, c'était tombé. Parce qu'à l'époque, quand on a fait le forage, maintenant, on avait oublié que en faisant les collectes de fonds, il fallait construire l'endroit où on va déposer. Donc, on est parti mettre ça sur les planches. Un mois après, tout ça, boum, ça a dégringolé. Donc, ça s'est fendu là. Donc, avec le temps, ça s'est aggravé, quoi. Donc, ça ne peut plus. Donc, on a coulé maintenant la dalle une fois un Cubiténé. Et vous voilà, nous sortons comme ça là de la rentrée scolaire. On a fait les dons. Nous sortons comme ça là de la célébration de l'anniversaire Mbanga Diaspora. Et subitement, on m'appelle. Bon, on va faire comment? Nous aussi, on a une famille. Donc, l'union fait la force. Donc, pour tous ceux qui peuvent participer, vous êtes la bienvenue. Il y a le numéro Orange Money, qui est le 683. Il y a le numéro Orange Money, qui est le 6 96 94 32 42. Et MTN Money, 6 83 40 97 55. S'il te plaît, Réveil Djonkou, écris-moi ce numéro là, ok? Pour ceux qui veulent soutenir. Voilà, le numéro Orange Money, 6 96 94 32 42. MTN Money, 6 83 40 97 55. Donc voilà. Le nom c'est Wamen Kwachu Raoult Bernard. Ou on a le lien PayPal. Voilà le lien PayPal. Mbanga Diaspora 7. Mbanga. Certains font souvent l'erreur. Mbanga commence par M. Mbanga Diaspora comme la ville de Mbanga. Suivi de Diaspora 7. 7. Le chiffre 7. @gmail.com. Voilà le lien PayPal de Mbanga Diaspora. Voilà. Le nom c'est Wamen Kwachu Raoult Bernard. Donc, fais ton don, tu m'envoies la capture d'écran. Si tu veux qu'on te dise un merci. Voilà, comme ça, là, je dis là, comme ça, merci. À Fabrice, merci à Manuela, voilà, qui a fait un don déjà. Donc, vraiment, on attend que vous faites quelque chose. C'est vraiment, c'est épuisant, quoi. C'est pas facile. C'est pas facile d'être aux côtés des autres. Voilà. Normalement, là, normalement, ils doivent cotiser. Pas, quand même. Normalement, ils doivent cotiser. On fait un don. Mais après, le premier Cubiténé, quand le vent avait renversé ça, ça s'est cassé, on a tout perdu. Maintenant, voici le deuxième. Et le deuxième, si là, c'est un bienfaiteur, le souverain Rabouni premier, qui avait acheté ça. Mais oui, parce que quand on a fait le forage, on était épuisé. Jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne. Voilà pourquoi on dit que la malgouvernance, c'est aussi mal fait. Voilà un forage qui est là depuis les années. Ça fonctionne. Jamais tombé en panne. Jamais tombé en panne, le forage là. Oui, le moteur a eu un souci parce que le monsieur nous avait donné un mauvais moteur.
Un mauvais moteur. Donc, depuis qu'on a changé le moteur jusqu'à aujourd'hui, c'est là. C'est ça qui alimente une grande partie de la ville de Mbanga. Parce que nos élus nous donnent les forages pour manuels, les forages manuels. Alors qu'ils bénéficient tous les avantages, tous les atouts. Au nom de ce peuple-là. C'est marrant. Les malhonnêtes. Les malhonnêtes. Donc, c'est pour dire la famille. Donc, soutenez. Voilà, soutenez. Donc, voilà. Voilà le numéro. Mon frère, tu devais écrire tout à la fois, non? Revin Djonkou. Hein? Tu devais écrire tout à la fois, non? Pour que j'épingle. Voilà le numéro Orange Money. 696 94 32 42. Orange Money. MTN Money. 683 40 97 55. Ok? Soutenons. L'union fait la force. Que l'acte que tu vas poser là, que la bénédiction te localise, mon frère, ma soeur. Un bienfait n'est jamais perdu. On ignore seulement ce qui nous arrive parfois là. Non, souviens-toi de ce que tu as fait quelque part. Un bienfait n'est jamais perdu dans la vie. Un bienfait n'est jamais perdu. Voilà. Dieu nous accompagne dans nos actes. Et la pureté de notre cœur, automatiquement, il nous récompense. C'est juste une question de temps. Quand tu sais que tu t'es battu et que tu fais de bonnes choses, ne regrette pas ce que tu as perdu. Dieu va te récompenser à ta juste valeur. C'est qu'il te prépare à la grandeur, à accueillir le gros colis qu'il va te donner. Parfois, ce n'est pas ce que tu vas recevoir qui est un problème. C'est juste une question de temps, tu recevras cela. C'est clair. Mais souvent, il te prépare à l'accueillir, à la gestion de cette chose. Parce que ne pas être à la hauteur de ce que tu recevras. Mon ami, c'est comme un colis empoisonné. J'ai perdu beaucoup d'amis parce que subitement, pam, le gars a eu 200 000 $, 100 000 $. Le gars a signé un contrat. Oui, j'ai connu des footballeurs. J'ai connu des footballeurs très proches de moi. Le gars a signé comme ça, là. Le gars se gare. Comme certains de nos parents. Quand il touche le salaire à la fin du mois, il se gare. Il devient un ivrogne. Il devient le plus mauvais père du monde. Il perd sa lucidité. Il perd sa lucidité. Mais oui, j'ai eu un ami perd son âme. Un jour, on parle, on blague. Il a dit, je suis sérieux avec toi aujourd'hui là. Monsieur, je te souhaite la pauvreté. Tu ne dois pas avoir beaucoup d'argent. Et mon ami, il est mort aujourd'hui. Il est mort depuis. Il est mort depuis. C'est quelqu'un qui était malade. Et quand il avait l'argent à chaque moment, non, il ne se soigne plus. Il ne prend plus les médicaments. Il ne prend plus les médicaments. Tu vois un peu ce que nous courons après, l'argent. Mais mon frère, on vient sans rien. On retourne sans rien. On vient sans rien, on retourne sans rien. Ce n'est pas pour encourager les paresseux. C'est pour dire qu'il faut en faire bon usage. Et en profiter. Parce que tu vas retourner sans rien. Mais oui. Que rien ne te garantit que tes enfants là vont vieillir plus que toi. On connaît des couples qui sont morts depuis là. Après le départ. C'est comme si c'est l'extermination dans la famille. Mais oui, il y a la mort de certains parents très tôt qui attirent les enfants dans la tombe. Il faut beaucoup faire attention. On ne sait pas c'est quel sort. C'est quel sort qui était réservé à cette famille. Parfois le sort de tes parents t'hérite aussi. Tu les hérites. Parfois le sort de tes parents. Voilà. Il y a beaucoup là quand on te dit que le père est mort à 40 ans. Après demain tu comprends lui mais il est mort à 45 ans. Oui, il y a des sorts pareils. Voilà. Donc faisons beaucoup attention dans ce monde. Il faut profiter de la vie à chaque instant. Ok? Que les actes que tu vas poser là pour ceux qui vont contribuer. Voilà. Et il y a le numéro WhatsApp qui est mon numéro MTN Money. 683 40 97 55. Mon jeune frère, ne regrette pas d'être rentré bredouille. Non. Sache que tu es rentré avec quelque chose. On ne fait pas 6 ans quelque part sans rien apprendre. Déjà tu as appris la culture. Tu peux te concentrer. Ah oui, tu peux apprendre à vivre avec des gens que tu ne connaissais pas hier. Même dans ton pays. Aujourd'hui, tu vas te ressentir vrai Camerounais. C'est le voir qui nous apprend qu'ici, ici chez moi. Parce que tu n'as pas besoin du visa. Tu n'as pas besoin de ta carte d'identité. Même ton nom, même ton caractère, ton attitude est ton identité. Mais oui, est ton identité. C'est en Afrique qu'on demande encore la carte d'identité. Parce qu'en réalité, quand tu es un policier, un homme en tenue, il n'y a que si on suspecte quelqu'un d'infraction qu'on lui demande son identité. Pas si oui. Un vrai policier doit connaître le vrai Camerounais. Il n'y a qu'au Cameroun. Il n'y a qu'en Afrique qu'on demande la carte d'identité à un citoyen. Mais oui, il n'y a qu'en Afrique là qu'on demande encore la carte d'identité à un Africain. Parce que quelqu'un qui a fait vraiment l'école de police là,
qui a appris ce qu'on appelle la psychologie. Qui a appris la psychologie. Non, 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 non. Désolé. Désolé, mon frère, ma soeur. Donc, voilà. Ok. Reven Djongu. Wamen Kwatura Obena. Ok. Voilà. Wamen, pas Warren. Pas Warren, mon frère. Ok. Merci, Kema Kema. Merci à vous tous. À vous tous qui me soutenez. Qui soutiennent Banga Diaspora. Donc, voilà. J'ai mis un nouveau produit sur le marché. Hein. J'ai mis un nouveau produit sur le marché. Un produit des Papouas. Ok. Voilà. Lita Itam Papouas. Voilà. L'huile noire des Papouas. Pour grossir l'ombite et allonger l'ombite. Donc voilà. Très facile à utiliser. Tu oins seulement ton doigt comme ça là. Et puis tu étires l'ombite par devant. Tu étires l'ombite par devant. C'est un nouveau produit que j'ai mis sur le marché. Pour tous ceux qui ont besoin, veuillez me contacter sur mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Ne regrette pas les 6 ans que tu as fait dehors, petit frère. Tu as tout fait. Tu m'as tout dit. Tu étais cordonnier. Tu étais pâtissier. Maintenant, réfléchis comment tu vas développer une petite pâtisserie au Cameroun. Je ne te promets rien. Mais quand je t'avais dit de rentrer à l'époque, j'avais quelque chose pour toi. Mais pour le moment, je ne te promets rien. Parce que tu n'avais pas répondu à mon appel. Voilà. Et dessus quoi? Tu m'as demandé l'argent, je t'ai envoyé. Je t'ai envoyé l'argent. Au lieu de rentrer, tu es encore allé partir faire là-bas, mais c'est 1 an. Ça fait déjà 1 an que tu avais envoyé l'argent. Donc tu vois, non? Pour finir, tu reviens à la meilleure décision. Parce que tu m'as dit que vous étiez sortis, vous étiez 10. Vous étiez sortis, vous étiez 10. Oui, il y a tout le dernier de la classe. Il y a tout le dernier de la classe. Mais être dernier de la classe ne veut pas dire qu'on sera dernier dans la vie. Mais oui, ceux qui réussissent souvent ne sont pas ceux qui ont reçu beaucoup dans la vie. Mais oui, aujourd'hui dans notre vie, mes amis avec qui j'ai fréquenté, qui étaient les premiers de la classe, mais je vois souvent leur vie, je ne me moque pas. Mais attendez, c'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Peut-être tu as échoué là-bas. Mais ce que tu as appris là-bas va te profiter ailleurs. Mais maintenant en exergue, en épreuve, ce que tu as appris en diaspora. Oui, tu étais en diaspora. La diaspora n'est pas de traverser la Méditerranée. La diaspora, c'est être à l'étranger. Mais oui, tu peux être patient maintenant. Oui. Voilà pourquoi je dis toujours merci pour avoir séjourné une fois en prison. La prison est très importante dans la vie d'un homme. Mais oui, si tu étais pressé, ça te calme. Tu te bats pour sortir. Ce n'est plus la guerre. C'est les hommes qui t'ont mis là-bas. Bats-toi pour sortir. C'est les hommes qui vont te remettre en liberté. C'est de ça qu'il s'agit, mon père, mon petit frère. Tu n'as pas perdu. Tu étais pressé, non? Tu croyais que tu partais ramasser, non? Non. 6 ans. 6 ans. 6 ans. Vous étiez 10. 9 ans traversés. C'est quoi? Tu avais dit que petit frère, fais attention. Ça sent la mort. Ça sent la mort. Ça sent la mort. Et je te rappelle que ce n'est pas tous les 9 là qui ont traversé qui vont réussir là-bas. On va même peut-être rapatrier toi. Et à peine, 4 vont réussir. J'ai l'expérience, je sais de quoi je parle. 4 vont réussir. Oui. 3 vont rentrer. Et on va perdre 3. On va perdre 3. La vie, c'est ça. Donc, ton présent ne définit pas ton avenir. Non, 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 non. Sache que tu as appris quelque chose. Le plus important, c'est que tu es vivant. Mais maintenant, ton expérience est en épreuve. Tu as appris la patience. Tu as appris la détermination. Voilà. Tu es rentré sans rien, mais tu es rentré avec quelque chose. Non. On ne rentre pas toujours avec l'argent. Il a fallu les années que je comprenne que, hey, parfois, je dois payer mon billet d'avion. Je rentre au Cameroun, bredouille. Oui. Je vous ai expliqué l'histoire ici. Avant que Corona ne frappe, j'ai perdu beaucoup d'argent. En quittant du Cameroun, j'étais parti aussi faire ce qu'on appelle l'emprunt obligatoire. On m'a compté mon argent. On m'a versé 3 ans cash. On m'a versé 3 ans cash. Oui, on m'a versé 3 ans cash. J'arrive, bam, Corona. Les frontières sont fermées. Les frontières sont fermées. Quand on ouvre comme ça, là, je me retrouve au Cameroun. Vous m'avez vu, je vendais les cannes à sucre
sur la Mercedes. Vous croyez c'est quoi? Est-ce que je manquais l'argent pour acheter le pick-up? Mais l'argent là était bloqué quelque part pour les histoires d'emprunt obligatoire. Là. Emprunt obligatoire. Je suis parti verser mon argent là-bas. En partant du Cameroun, j'avais 30 millions. Il a dit que bon, madame, voilà 5 millions avec les enfants. Tu vas gérer ça. Voici mes 5 millions. Je m'en vais. Bon, on va voir. Voilà. J'arrive dehors de trouver une autre réalité. Mais c'est clair. Je trouve une autre réalité. Je décide de rentrer parce qu'on a ouvert les frontières. J'arrive au Cameroun. Il y a encore une autre réalité qui m'attend. J'ai 5 enfants. Je vais faire comment? Je vais faire comment? L'argent est bloqué. Je m'allais voir le banquier. Mon fondé, il me dit, monsieur, on ne peut rien faire. L'emprunt obligatoire. Tu as déjà perçu tes intérêts. Donc tu dois attendre 2 ans. Je dis que je vais faire comment pour mon projet de canne à sucre. Mais j'ai la Mercedes, non? Je pars à Bonabéry, je demande le pick-up. On me dit que c'est 2 350 000, le climatisé. Je sors de dehors, je sors de Mbeng. Je ne dois pas quand même vendre les cannes à sucre comme un vendeur de canne à sucre ambulant. Je dois avoir une voiture, un pick-up. Mais oui, je sors de la diaspora. Je dois refléter l'image que je suis. C'est comme ça qu'il dit même que quoi là même. Dis donc, je porte la machine, je mets dans la canne à sucre. Mais oui, dans le pick-up, dans la Mercedes. Je mets les cannes au-dessus. C'est comme ça que je choque. J'ai choqué 3 mois sur le pick-up. Oui, bien sûr. Never give up. À chaque problème, sa solution. Voilà. Les pleurs ne te trouveront pas la solution. Au contraire, ça va t'amener à douter de toi-même. Les pleurs ne trouveront jamais ta solution. Te coucher ne trouvera jamais la solution. Sauf peut-être que tu te couches pour te reposer. Oui, le repos n'est pas interdit. Mais il y a des repos qui sont l'abandon. Tes problèmes sont comme ton ombre. Ça va avec toi où que tu te trouves. Où que tu te trouves, ça va avec toi. Tu dors, ça dort avec toi. Tu bois, ça boit avec toi. Tu te réveilles, ça se réveille avec toi. Voilà, le temps passe, ça s'aggrave. Donc concentre-toi sur tes problèmes et résous-les. Résous-les, mon frère. Voilà. Voilà. Donc le frère jumeau de tes problèmes, c'est ton ombre. Oui, c'est ton ombre. Tu ne fuis pas. Tu vas fuir comment? Tu vas fuir comment, mon frère, ma soeur? Donc voilà, comme je disais tantôt, on a les produits pour grossir le mbit et allonger le mbit. Ok? Pour grossir le mbit, allonger le mbit. On a les produits pour l'hémorroïde. Voilà. On a les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. L'hémorroïde, c'est-à-dire quand tu pars faire poupou. Voilà. Quand ça sort avec le sang. Tout et tout. Voilà. Donc, on a les produits naturels, c'est bio. Ok? On a les produits naturels, c'est bio. On a les produits naturels, c'est bio. Les produits pour grossir le mbit. Voilà. Et allonger le mbit. Voilà. C'est un produit certifié. Hein, qui nous vient chez les Papouas de l'Indonésie. Voilà. Ah, Nignac et Tam Papouas. Voilà. C'est écrit là. Mais quand je vais vous envoyer le produit-ci, je vais enlever le carton parce que ça prend plus de place. C'est un produit certifié, s'il vous plaît. Ok? Donc, voilà le produit pour l'hypertension. Voilà, le produit pour l'hypertension. Voilà. Ok? Donc, on a aussi le produit pour les AVC. Voilà, pour ceux qui souffrent de problèmes d'AVC, qui ont été victimes d'AVC. Ok? On a aussi le Super Magic. Pour tous ces hommes-là qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Ce n'est pas une maladie, c'est parce que tu as peu de rapports sexuels. Tu consommes assez et tu n'évacues pas, c'est normal. Si tu manges beaucoup, tu ne chies pas. C'est normal, non, mon frère? Tu veux quoi? Est-ce qu'on doit te parler encore de midi à 14 h? Si tu manges, tu ne chies pas, tu auras des problèmes. Ok? C'est tout à fait normal. Tu manges, tu bois. Hein? Tu n'évacues pas, tu ne joues pas. Tu as peur de rapports sexuels. Mais non, c'est tout à fait normal que tu joues rapidement. C'est clair. C'est le contraire de l'homme et la femme. La femme, plus elle prend de l'âge, plus, voilà, pour atteindre l'orgasme, le point G, voilà, il faut, voilà, faire tous les katas. Hein? Et toi aussi, oublie que tu modo, dans son nom, il faut sous-marin. On va mettre sous-marin, on a autre nom, il faut juste lui dire de bien faire sa toilette, c'est tout. Voilà, exiger quoi. Voilà, même comme parfois tu exiges, après ça donne les problèmes. Oh, tu te moques de moi. Oh, après demain, le pied arrive. Eh, il m'a abandonné. Mais on vous dit, écoutez vos maris. Dis donc, vous emmerdez les gens. Donc voilà le Super Magic pour les hommes là qui montent sur la femme après quelques temps, qui jouent comme le canard. Voilà, voilà le café de Bornéo. Voilà, veuillez me contacter.
à mon numéro WhatsApp, ok? Plus 237 683 40 97 55. Donc voilà, on a le thé pour les fibromes, voilà, et tout type de cancer, voilà. Et puis accompagné des gélules, avec cette herbe qui fait peur, cette feuille-là, voilà, des forêts tropicaux de l'Asie du Sud-Est, de l'Indonésie. Donc voilà. Pour ces personnes-là qui ont des problèmes de vue, de vision, on a les produits naturels. Ok, veuillez me contacter. Pour des personnes qui souffrent de problèmes d'acide urique, on a le produit. Ok. Voilà, on a aussi Black Soup. On a aussi le Black Soup. Le savon noir. Pour les personnes qui ont des problèmes de cheveux blancs. Voilà. Tu vois un peu. Les cheveux blancs là. Voilà, tu as les problèmes subitement. Ça soigne depuis la racine. Ok. On a assez de produits. Hein. On a aussi les tablettes. C'est là du côté du Cameroun. Il y a aussi en France. Pour les personnes qui ont en même temps le rhume, la toux. Voilà, les larmes qui coulent aux yeux. Voilà. On a les produits. Donc, veuillez nous contacter. Ok. Et pour tous ceux qui veulent le visa du Japon, veuillez me contacter aussi. Voilà, tu quittes d'abord du Cameroun pour l'Indonésie. Voilà, on t'établit ta carte de séjour, tout et tout. Désolé pour ceux-là qui viennent me dire, Mbanga Diaspora, on fait un compte bloqué. Monsieur, je ne suis pas dedans. Tu dis de moi, tu vas ailleurs. C'est clair. Jusqu'ici, si on ne pleure pas, ça veut dire que les gens se portent bien. Ok? Attends qu'on va venir se plaindre que Mbanga Diaspora a escroqué l'argent de quelqu'un. Il n'y a pas un business qui ne peut pas tourner mal. Ça peut tourner mal, mais pas que j'ai escroqué l'argent des gens. Tu viens d'abord en Indonésie, on t'établit ta carte de séjour, ok, de 2 ans. On t'ouvre un compte bancaire, c'est tout à fait normal. Comme la majorité des ambassades, il faut souvent un relevé bancaire qui a une durée de 3 mois. C'est clair, maximum 3 mois. Mais c'est clair. Même au Cameroun, quand tu vas dans les ambassades, on te demande un relevé bancaire qui a une certaine durée. C'est pour voir ton quotidien, comment tu vis, comment tu gères ta vie. Personne ne souhaite abriter un malheureux dans sa maison. Personne, même toi-même la personne. Tu es content quand ton ami qui a les moyens, quand ta soeur a les moyens, fait venir habiter son enfant chez toi. Parce qu'elle accompagne. Personne. Et combien de fois les pays n'ont pas d'amis. Les pays ne sont pas là pour avoir pitié. Chacun est censé vivre chez lui. Et tout le monde souhaite avoir un visiteur qui a les moyens, qui apporte un plus. Le pays n'a pas d'amis. Le pays a des intérêts. Ok? À partir de ton compte bancaire, on connaît le genre de citoyen que tu es. Et quand tu viens, on gère ton compte bancaire. Si tu as l'argent, c'est bien. Si tu n'as pas, on va voir comment on va gérer. On dépose 5 000 $, on enlève. On dépose 2 000 $, on enlève. On fait les achats avec ton compte. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Comment ça se passe? Pourquoi c'est comme ça? Alors, on veut voir le genre de personne que tu es, le genre de citoyen que tu es. Personne ne veut accueillir quelqu'un chez lui qui va aller dormir dans la rue. Personne dans ce monde, personne. Si on connaît cela en avance, on te refuse. On te refuse, monsieur. On te refuse le visa. Mais c'est clair. C'est à partir de ton relevé bancaire qu'on connaît ton quotidien. Voici un monsieur qui mange dans le restaurant, il paye. Voici un monsieur qui part dans les supermarchés. Voici un monsieur qui va dans certains endroits, il fait les achats. Voici un monsieur qui part dans les hôtels, il dort. Voici un monsieur, il fait les achats dans telle localité, dans tel coin. Ça veut dire que c'est là-bas qu'il habite. On travaille. C'est tout un gros travail. Ça parce que tu as 100 millions dans ton compte qu'on te donne le visa. Non. C'est comment tu gères ton argent. Est-ce que tu es salarié? Est-ce que tu es salarié? Tu peux avoir 100 millions dans ton compte, on tombe le visa. Parce qu'on s'entend que peut-être tu es un criminel. On s'entend que peut-être tu as prêté l'argent là pour mettre là pour demander le visa et pour retirer par la suite, pour remettre en place. Non. Tout ça, ça se travaille. Ok? Tout ça, c'est un travail. Il faut convaincre l'agent diplomatique, l'agent d'ambassade, de consul qui doit te donner le visa. C'est clair. C'est clair. Ok? C'est clair. Là, tu comprends? Voilà. Et l'entreprise qui s'est engagée à te faire la lettre, hein, à te prendre comme employé, comme un semblant d'employé, doit te faire la lettre que nous donnons les congés à ce monsieur. Ok? Si tu veux le visa de travail, moi je ne le fais pas. Tu peux pas te chercher. Comme les gens vont en Europe. Comme quelqu'un traverse la Méditerranée, pas se chercher. Le problème c'est que tu entres avec un visa. L'essentiel c'est d'entrer. Il ne faut pas embrouiller les gens. Oh, Mbanga Diaspora, et je vais ouvrir le compte bancaire. Exactement, Magabe, vas-y ailleurs.
Vas-y dans les agences de voyage qui ont les gars du corps, que les employés sont habillés en costume, mais qui escroquent les gens, les 4 millions, les 5 millions, qui vont les jeter partout à Singapour, là-bas, ailleurs, que chacun se cherche. Quand c'est eux là, ça ne vous dérange pas. Mais quand vous venez chez un homme qui est honnête, hein, qui n'a jamais été dans une affaire de scandale, il faut venir poser des questions à dormir debout. Et comme c'est l'Asie, il faut poser des questions. Comme c'est le Japon, parce que le Japon est en Asie. Monsieur, un Japonais n'envie pas un Américain. Bah, tu ne vas bien te renseigner. C'est un pays industriel, monsieur. Même si un pays est pauvre, que c'est industriel, je me sens à l'aise là-bas. Parce qu'il fabrique. Ton pays fabrique quoi? Ton pays fabrique quoi? Les Camerounais sont riches. Est-ce que le Cameroun est riche? Les Camerounais qui volent le Cameroun sont riches. Ton pays, ça te trompe, hein? Parce que tu vois les gens, les grosses voitures. Ça te trompe. Ton pays ne fabrique rien. Donc c'est un pays pauvre. C'est un pays sous-développé. Répète, ton pays est un pays sous-développé parce que ton pays ne fabrique rien. Hein? Voilà, ton pays ne fabrique rien. Donc tout vient de dehors. Vous ne fabriquez rien. Même les simples carreaux, vous ne fabriquez pas. Hein? Donc là où je me trouve là, l'Indonésie c'est un pays qui fabrique. Ok? L'Indonésie c'est un pays qui fabrique. Je sais ce que je vais faire là où on fabrique. Ok? Voilà. Tous vos hommes d'affaires sont les Bayam Salam. C'est des Bayam Salam. Ils ne fabriquent rien à la base. Ils ne développent rien à la base. Tout ce qu'ils font là sur le Bayam Salam, ils mélangent, ils partent avec, ils achètent telle chose. Ils partent avec, ils achètent l'emballage. Ils font telle chose. À la base, ils ne fabriquent rien. Rien n'est fabriqué là-bas. Ok? Voilà, mon cher frère. Donc, arrête de pleurnicher. Quand tu sors d'un pays pauvre et très endetté, arrive d'abord et développe ton mindset. Développe ta tête. Le dehors, ce n'est pas les muscles. Le dehors n'est pas les muscles. Non, le dehors, ce n'est pas que je suis trop sage. C'est la stratégie que tu mets sur pied. Ok? Le dehors, c'est la stratégie que tu mets sur pied. Parce que vous êtes beaucoup de villageois là. Non, je vais aller au Japon, je vais faire quoi? La même personne, si on dit qu'on va donner le visa de l'Italie ou bien de la Grèce ou bien de la France, dans sa tête, subitement, il va partir sans réfléchir. Il oublie que les réalités l'attendent là-bas. On parle du Japon, monsieur. On parle du Japon qui dépasse la France, qui dépasse l'Italie. Mais oui, peut-être qui dépasse aussi même l'Allemagne, bien sûr le Japon. Le Japon, qui détient les vieillards du monde. Ok? C'est-à-dire qui détient la population la plus vieille du monde. Il détient le record des peuples les plus vieux du monde. Ça veut dire que si quelqu'un vieillit pour longtemps, ça veut dire qu'il a l'entretien. On ne vieillit pas pour longtemps parce que ça vient de Dieu. C'est l'entretien. Là, tu comprends? Les gens vivent. Au Japon, à 90 ans, tu as un petit-fils. Ton grand-père vit encore. Au Japon, tu as 90 ans, ton grand-père vit encore. Là, tu comprends ça bien? Voilà, au Japon, là. À 90 ans, tu as un petit-fils. Ton grand-père vit encore. J'avais un vieux japonais, il partait en salle, il chasse, il pousse 100 kilos, 90 kilos, oui, au Japon, j'en ai vu. Pédale au vélo, 90 ans. Tu comprends? Avec voilà comment on va les signer qui montrent que voilà un pays développé. Hein? Voilà. Donc l'essentiel pour toi c'est d'arriver. Tes questions à 2 balles là, je vais faire quoi là-bas? Dans ton pays, tu faisais quoi? Ton pays où tu es né, tu as grandi, tu faisais quoi? Tu dors bien au Cameroun? Tu as l'eau, tu as la lumière? Petit con que tu sois. Tu as vu un japonais errer quelque part? Dis-moi, tu as vu un japonais errer quelque part? Dis-moi, tu as déjà vu un japonais errer quelque part? Voilà les signes qui montrent que voilà un grand pays. Tu as vu un japonais errer quelque part? Hein? Quand les Européens vous colonisaient là, eux là, ils colonisaient ici. Ils colonisaient toute l'Asie. Oh, je n'ai rien à dire. Va d'abord là-bas, tu vas te chercher. C'est la même chose comme en Europe. Va demander ton Gunda. Que les moyens de régulation. C'est normal. Comme partout, c'est la même chose. Le monde est même presque partout. C'est seulement les moyens qui sont différents. Le monde est même partout. Va demander ton Gunda. Va demander ton Gunda. C'est la même chose. Que les moyens de régulation sont comment? C'est la même chose. Comme tu peux arriver, quelqu'un t'emploie, tu as un contrat de travail, ça te met en règle. Comme tu peux arriver, tu te maries. C'est la même chose. Pourquoi vous êtes complexé de l'Europe? Ça me fait mal quand vous posez des questions pareilles. Pourquoi vous êtes complexé de l'Europe? Pourquoi nous les Africains, on ne comprend pas que... Mais voici les gens qui ont été colonisés comme nous. Comment ils ont fait pour s'en sortir des griffes de l'Occident? Ils ont été colonisés.
L'Indonésie a été colonisée parce que 400 ans par la Hollande. Mais oui, il y a beaucoup d'Indonésiens en Hollande. Je crois que c'est le pays qui contient plus d'Indonésiens au monde. La Hollande. Il y a beaucoup d'Indonésiens qui sont métissés avec les Hollandais. Mais oui. Avec les Portugais. Hein? Les Ambones sont mélangés avec les Portugais. Comme le Timor. Non, ça arrive, vas-y. Hein? Mais attendez, mais le Japon. Le Japon, allez sur Internet. Les questions que vous venez poser, ça me fait bizarre quand même. Ça commence à me faire, ça m'énerve même en fait. On parle du Japon. On parle du Japon. Hein? Là où ils ont les constitutions les plus puissantes du monde. Les premiers constitutions. Mais comment? On parle du Japon. Hein? Calmons-nous quand même. On parle de la Chine. Le Chinois connaît dans son cœur, son fond intérieur, que quand il voit un Japonais, je respecte. Arigi Café. Le Japonais là, quand il voit le Japonais, il respecte. Quand le Chinois fait, quand il voit un Japonais, Kamas. Tchakap, il donne respect. Parle quoi là? Un peuple civilisé depuis la nuit des temps. Les gens qui ont créé le concept kamikaze. Kamikaze. Les gens qui détiennent parfois le passeport le plus puissant du monde. Parce qu'ils sont en Asie. Pour vous, c'est ça. Ils sont en Asie, mais faites attention. Les passeports là, ça va partout. Les passeports, ça va partout dans le monde entier. Donc calmez-vous un peu, arrêtez de complexer. Comme ça, les gens profitent quelque part. L'homme africain, il est tout en train de regarder là où c'est démodé. Démodé. C'est toujours démodé. Donc nous là, on part que là où les autres sont partis. L'essentiel pour toi, c'est de réussir. L'essentiel pour toi n'est pas de partir là où l'autre est parti. Imiter le bon exemple, mais tu peux faire autrement. Tu peux faire autrement. Il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Mais parfois, il faut découvrir que hey, ailleurs aussi peut être mieux. Ailleurs, c'est même plus facile. Il y a beaucoup d'avantages. Tu peux même tes KO, tu chammes tes diplômes. Tu bats, tu brûles ton université là-bas. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Il y a des choses qu'on va dire ici là. Ils ne sont pas encore là qu'ils mettent trop les yeux sur... Hein? Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas encore vicieux. Comment c'était une réalité. Mais c'est là où on doit partir. C'est là où on va choquer. Mais ils sont là avec le passeport français, américain. Ils embrouillent les gens. Ils sont en chômage. Oh, le pays est dur. Les États-Unis sont durs. Mais vas-y au Japon. Tu arrives à visa. Peut-être tu as tes 1 mois en tant qu'Américain, en tant que Français, en tant que Maltais, en tant qu'Italien. Tu fais quoi là-bas au chômage? L'Australie t'attend. L'Australie t'attend. Il y a le travail. La Nouvelle-Zélande t'attend. Tu veux quoi? Quand vous êtes bête, le complexe. Le complexe. Le complexe. On est complexé. Pendant ce temps, les vrais Français de souche, ils sont partout, ils travaillent. Ils sont là-bas, ils travaillent. Ils travaillent. Les vrais Français de souche sont en Australie, en Nouvelle-Zélande, ils travaillent. Parce qu'ils ont les bons passeports. Tu as un bon passeport, tu es pauvre, tu es un sorcier. Tu es un complexé. Et que tu n'as même pas gravi d'un seul pas. Tu n'as rien compris dans ta vie. La pauvreté là te mérite. Dans la famille, on était ensemble. Ok? Pour tous ceux qui veulent perdre du poids, voilà Lily Selim. De 1 à 10 kilos. Tu prends le thé, Selim et 3 boîtes. Ça te fait perdre 10 kilos. On a le store en France, Italie, États-Unis et Cameroun. Donc le store était fini au Cameroun. C'est un best-seller. Je vous ai dit que ça c'est un best-seller. Il faut seulement respecter la posologie dont je te donne. Tu prends d'abord ce thé ici là. Pendant 5 jours. Une cuillerée à soupe. Tu verses dans un bouilloire. Tu verses peut-être un verre d'eau comme ça là. Pas trop plein. Ça bouillit. Ça devient orange. Tu filtres, tu bois. Avant de dormir. Le soir avant de dormir. Vers 5 heures, les toilettes t'appellent. Ça nettoie ton ventre. Tu prends ça pendant 4-5 jours. En fait, en fonction de comment ça te purge, tu vois. Tu peux prendre même 3 jours. Tu peux prendre ça pendant 4 jours. Mais c'est quand ça finit, maintenant que tu commences à les gélules. Les gélules se prennent un matin, un midi, un soir. 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Je répète, 1 heure de temps avec de l'eau tiède. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, tu as mal pris. Tu as pris après avoir mangé. Tu le prends à jeûne. 1 heure de temps avant le repas. Avec de l'eau tiède. Tu vas voir le résultat. Appelle-moi mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. On est ensemble, la famille. Je vous aime. Merci pour tous ceux qui ont fait des cadeaux sur TikTok. Abonnez-vous sur mon compte
TikTok Mbanga Diaspora et sur ma page Diaspora Comme Debout. On était ensemble.